Aujourd'hui, dans ce club des municipales, nous parlerons des dernières infos de cette campagne avec un Premier ministre en débat. C'était hier soir. Débat entre les candidats au Havre. On va en parler. On va parler d'Anne Hidalgo qui était en meeting de lancement de sa campagne hier soir. Et puis on ira également à Marseille faire un point sur la campagne avec nos partenaires de la Provence. Guilhem Ricavi sera en direct avec nous. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. On poursuit ce Tour de France des municipales. Cette semaine, on suit la campagne en Normandie. Aujourd'hui, on vous emmène à Amfreville-la-Mivois. C'est près de Rouen, ville de 3000 habitants, où des habitants ont décidé de monter une liste citoyenne hors de tout parti politique. On va regarder ce reportage de Samia Dechir et Flora Sauvage. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger, on vient vous parler des futures élections municipales. Oui, donc je me présente, Aurélia Rousseux. Tenez, je vous remets, si vous l'avez déjà eu dans la boîte aux lettres ou pas, nos propositions. Aurélia Rousseux, vous avez 41 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous venez de monter une boîte dans le jardinage. Vous n'avez aucune expérience en politique et pourtant vous avez décidé d'être candidate ici dans votre ville, à Amfreville-la-Mivois, aux élections municipales. Pourquoi? C'est le mouvement des Gilets jaunes qui a fait naître ma citoyenneté. Quand je l'ai intégré, que j'ai manifesté et participé aux assemblées générales, il y a eu ce retour à la citoyenneté et en même temps j'ai ressenti que ça avait ses limites. C'est-à-dire que le nombre de personnes, on était tellement nombreux, on avait du mal à s'organiser et avoir un message commun, lisible de tous. Et du coup il nous a semblé nécessaire de se retrouver mais localement. Pourquoi n'avoir pas concrétisé cet engagement avec un parti politique? C'était nécessaire de se sentir libre. Aujourd'hui, je pense que les partis politiques ne répondent plus vraiment aux questions et aux besoins de la population en général. Je pense que c'est aux citoyens et voilà, la population, au peuple, de reprendre la politique et la démocratie. Comment vous avez fait pour rassembler toute une équipe autour de vous? Tout simplement en discutant avec les voisins, avec les parents et les parents, des copains. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie aussi de participer. Alors plus comme avant autour d'un parti politique, mais autour de projets communs nécessaires à la ville. Bonjour. Chaque semaine, la liste Amfreville citoyenne et populaire se réunit. Autour de la table, presque personne n'a jamais exercé de mandat politique. Les profils sont très divers. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Facteur. Comptable. Retraité. Allez, c'est parti, ding 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 ding. Alors, je tiens à vous dire à tous que ça y est, la liste est enregistrée officiellement. Vous êtes tous candidats à l'élection municipale d'Amfreville-la-Mivois. Bravo à vous. Guillaume Miché-Pierre, vous faites partie de la liste Amfreville citoyenne et populaire. Qu'est-ce qui distingue le programme d'une liste citoyenne comme la vôtre de celui d'un parti politique classique? La question du référendum à mi-mandat. C'est-à-dire que la population sera sollicitée parce qu'on va rendre compte de nos mandats et elle nous dira en retour ce qu'elle en pense. Et on aura à réajuster effectivement si cela s'avère nécessaire, si effectivement la population le demande. Vous n'avez le soutien d'aucun parti politique, alors comment vous faites pour financer votre campagne? Est-ce que vous avez dû limiter votre budget? Alors, on a évalué à peu près le montant à 2000 € en amont, à peu près il y a un an. Et surtout, nous avons tous mis la main à la poche pour participer collectivement à ce projet. Et nous avons également eu un petit peu d'aide de la part de la population. Le 15 mars prochain, Aurélia Rousseux affrontera deux autres candidats, deux adjoints au maire actuel qui, lui, est sans étiquette et ne se représente pas. Aux dernières municipales, il était le seul candidat. Cette année, il y en aura donc 3. 6 ans plus tard, on peut dire que le paysage politique a bien changé ici à Amfreville-la-Mivois. Voilà pour ce reportage de Samia Dechir et Flora.